Ahavat Israël. C'est connu l'histoire d'un chassid qui n'avait pas d'enfant depuis des années après son mariage. Et à chaque fois qu'il demandait à son rebbe une bracha pour avoir des enfants, son rebbe lui faisait comprendre que c'est pas pour lui. Que Mina Shamayim, on lui laissera pas avoir des enfants. Et comme tous les chassidim, de temps en temps, on fait Farbrengen, et aussi on fait Farbrengen à la maison. Alors, il invite les chassidim à la maison, il emmène du mashké, il emmène de quoi manger, et on dit des paroles de renforcement, et surtout le but d'un Farbrengen, c'est de se renforcer dans Ahavat Israël. Puis voilà que les chassidim, ils étaient là, il était déjà 1h, 2h, 3h du matin, et il n'y avait plus de mashké. Il n'y avait plus de quoi faire les chaim. La femme de ce chassid, elle était derrière la porte, elle écoutait tout le Farbrengen. Et lorsqu'elle a vu, elle a entendu qu'il manquait du mashké, et que les chassidim voulaient du mashké, alors elle est rentrée dans la salle, et elle leur a dit, voilà chassidim, si vous me donnez une bracha pour avoir des enfants, je vous débrouille du mashké tout de suite. Et les chassidim, c'est des chassidim, c'est pas des rebbeim. Alors ils l'ont dit, mais bien sûr, tout le monde ensemble, ils ont dit, on va donner une bracha pour avoir un enfant. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils se sont réunis, ils ont donné la bracha, et elle est partie, elle a tapé à la porte du goy qui vendait le mashké. Il était en pleine nuit, et elle lui a tapé sur la porte pour qu'il se réveille. Il était énervé. Comme il a compris que elle va pas laisser tant qu'elle n'aura pas le mashké, donc il lui a donné une bouteille, elle a payé, et c'est comme ça que les chassidim ils ont donné la bracha. Le Rebbe nous explique que ce que le Malach Michael fait, ce que le Farbrengen fait, même le Malach Michael n'est pas capable de faire. Et sur ça, le Rebbe il développe qu'il y a deux sortes de Malachim, deux sortes d'anges. Il y a les anges qui sont des anges permanents, qui existent depuis le début de la création du monde. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est les mêmes. Et c'est ceux qui sont sur le char céleste. Il y a d'autres anges qui se créent par leur mission et qui disparaissent après leur mission. Le Malach Michael fait partie des anges les plus importants qui sont existants depuis la création du monde. Mieux que ça encore, il fait partie des anges qui tiennent le char céleste. Comme on le voit dans le chant de Yom Kippour, on dit le Malach Michael est à droite. On parle ici de la droite du char céleste. Même lui n'est pas capable de faire ce qu'un Farbrengen pendant un moment d'Ahavat Israël est capable de faire. Le Farbrengen, pour renforcer cet Ahavat Israël, c'est extraordinaire, c'est exceptionnel. Et parfois, on est capable de sauver la vie d'un homme grâce à un sourire, grâce à une intention, grâce à une poignée de main, grâce à une considération. Et je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait un chassid, shliach du rabbi, dans un endroit, qui n'avait pas de bet Chabad. Et donc il priait dans la communauté avec tout le monde. Et ça se passait très très bien. Et ça se passe très très bien avec la communauté. Et donc il sort de la synagogue après le Shabbat. Et puis les gens ils restent un petit peu ensemble. Ils se disent des Good Shabbos, Shabbat Shalom, ils s'enlacent, comme on fait dans toutes les communautés. Et puis voilà que ce shliach rencontre un groupe de personnes. Parmi les groupes de personnes, il y avait à peu près 4-5 personnes ensemble. Et il leur donne à tout le monde un Good Shabbos. Il leur serre la main à chacun et il leur dit Good Shabbos. Dimanche matin, le shliach reçoit un coup de fil d'une des personnes qui habite, un habitant de la ville,
et il lui dit, est-ce que tu peux venir me voir en urgence à la maison? Bon, le shliach il vient, et cette personne, elle lui dit, écoute, je voudrais simplement te remercier, car tu m'as sauvé la vie. Moi, je t'ai sauvé la vie, je ne me souviens pas de t'avoir sauvé la vie. Il lui a dit, oui, tu te souviens hier, quand tu es sorti de la synagogue, tu as donné un goût de Shabbos à tout le monde? Il lui a dit, oui. Est-ce que tu as vu la différence que tu as fait entre moi et les autres? Il lui a dit, non, j'ai pas vu. Il lui a dit, regarde, à tout le monde tu as serré une main, à moi tu m'as serré deux mains. Tu m'as attrapé la main avec les deux mains. Alors le shliach, il a dit, je ne me suis pas rendu compte. Et ça donne quoi? Il dit, ben je vais te raconter. Il lui dit, tu vois, dehors de la maison, la voiture qu'il y a, c'était une voiture de grand standing, elle était à moi. Et tu vois la maison que tu es dedans maintenant, eh ben elle était à moi. Et j'ai perdu toute ma richesse en quelques jours. Toute ma richesse, elle est partie pour des problèmes personnels. Et on m'a tout saisi et je vais devoir tout rendre et tout donner. Et j'avais décidé de mettre fin à mes jours. Tellement j'étais démoralisé. Mais ce goût de Shabbos que tu m'as donné avec ces deux mains m'a donné une force exceptionnelle où je suis remonté, mon moral est remonté, je voulais juste te remercier pour ça. Et Baruch Hashem, bien sûr, que ce juif-là, ce shliach d'abord, il a demandé une bracha au Rebbe, et ce juif